Eh bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de démontage de matériel informatique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un disque dur orange qui me sert plus d'un vieux décodeur, voilà. Et des écouteurs qui eux ne marchent plus, donc qui sont dessoudés à l'intérieur, donc c'est de la très basse qualité, hein. Donc bah écoutez, c'est parti, on va commencer par démonter le disque dur orange. Donc quand on regarde derrière, on voit que sur les spécifications, c'est un 80 Go. Donc voilà. Donc écoutez, on va tout simplement l'ouvrir. Je vais prendre des tournevis plats parce que sur les côtés, il y a des petits clips. Là, vous voyez, des petits clips. Donc ça va s'enlever tout seul. On va pas trop forcer. Donc un tournevis, on va prendre celui-là. Donc je vais juste tout simplement vous poser correctement parce que sinon à une main ça va être un peu compliqué, hein, je vous avoue. Et écoutez, on va commencer par le démonter un peu. Donc ça vient tout seul, c'est des petits clips, hein. Hop, voilà. Je vous cache pas la vue. Donc, et voilà, ça vient tout seul. Donc on va l'ouvrir. Ok, donc on a le disque ici, donc je vais enlever ça. Donc comme vous pouvez le voir, le disque dur c'est un Hitachi de 160 Go, alors qu'ici il est écrit que 80 Go, donc on se demande pourquoi, hein. Mais bon, ce n'est pas grave, donc voilà. Mais bon, ce disque dur est bloqué, donc je vais pas pouvoir le réutiliser malheureusement. Après faut le démonter et tout, le disque, mais bon j'ai pas les bonnes pièces, les bons tournevis ou quoi. Donc je vais prendre la boîte à outils et je vais prendre un tournevis, donc sur les côtés étoiles, voilà, donc il y en a 4, voilà, comme vous pouvez le voir. Et on va démonter le disque, donc un tournevis étoile ici, voilà. Donc on va attaquer, hein, sur les côtés. Donc, je vais faire ça avec vous. Après j'essaierai de faire un test pour voir s'il marche sur un ordinateur. Donc je vous filmerai ça. Mais je suis vraiment pas sûr. Parce que vous savez, hein, ces disques durs là, ils sont bloqués par l'opérateur, hein, que ce soit Orange ou d'autres marques, voilà. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Comme j'ai encore plein de matériel informatique beaucoup plus intéressant à démonter. Là c'est juste un petit essai pour voir déjà si ça vous plaît. Et puis voilà. Donc on va prendre le disque et on va l'enlever du métal, hein, de la plaque. Et donc du coup vous voyez, voilà le disque. Donc voilà. Donc voilà, maintenant que le disque est démonté, je vais pas pouvoir malheureusement aller plus loin parce que vous voyez ce genre de vis, c'est vraiment toute petite. Et moi, comme vous pouvez le voir, elles sont pas vraiment compatibles, hein. Ça rentre dedans mais ça veut pas tourner, donc c'est pas terrible, hein. Voilà, ça veut pas tourner, ça tourne dans le vide, donc c'est pas terrible quoi. Mais bon, écoutez, on a déjà notre petit disque et on va le tester juste après avoir réparé ses écouteurs, donc de très mauvaise qualité, hein, je tiens à vous l'informer. Ça m'amusait juste de réparer ça. Donc ces écouteurs, je vous explique le principe. Vous le branchez sur votre iPhone et après en fait ça vient s'appuyer en Bluetooth avec ce petit module à l'intérieur. Qui ne marche plus, donc quand je le branche sur mon téléphone, il veut plus s'allumer, donc c'est étrange. Donc on va voir tout ça ensemble. Je démêle parce que comme vous savez, les écouteurs c'est bien connu pour s'en mêler, hein. Je pense que vous aussi ça vous fait pareil. Normalement ici, vu la très basse qualité, doit être des clips. Je regarde, oui effectivement, donc on va éviter de trop forcer. Voilà, des clips. Hop, wow. Donc le petit clips. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Et voilà, on va
pouvoir enlever la carte. Voilà, hop. Et voilà, donc voilà la carte. Je vais mettre la pièce aussi de l'autre côté. Et donc comme vous pouvez le voir, normalement c'est un peu dessoudé. Donc on va essayer de ressouder un peu le tout. Donc là ça a l'air bon, de l'autre côté aussi. Donc voilà. Voilà, je vous montre un peu la bête. Voilà. Donc aussi il y a une oreillette qui est dessoudée. Donc on va la réparer après avec mon fer à souder. Donc j'enlève juste le petit clips sur l'oreillette. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il manque un fil qui est là, qui s'est dessoudé tout simplement de l'oreillette. Et l'autre, je crois qu'il est bon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ouais, les deux sont soudés, donc celui-là il devrait marcher. Hop, voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve juste après pour dès que j'aurai branché mon fer à souder. Allez, à tout de suite. Les gars, ça y est, j'ai enfin branché le fer à souder. Donc avec la petite loupe, comme ça vous pouvez voir le fil dénudé qui est ici. Comme ça je vais pouvoir ressouder facilement. Après donc voilà, sinon le reste de l'écouteur il marche parfaitement. Et bon, voilà, hein, tout simplement. Donc mon petit fer à souder, je vais pouvoir ressouder. Là il est bien chaud là. Ouais, on sent la chaleur. Donc je vais prendre, on va faire ça correctement parce que j'ai qu'une main. Donc ça va pas être très pratique. Donc je regarde un peu partout. Attendez, je vais juste rapprocher un peu la nappe là, parce que pour éviter de cramer mon sol. Hein. Et voilà, regardez, c'est tout beau, tout propre. Donc je vais pouvoir le réessayer. Donc je vais juste débrancher mon fer pour éviter voilà qui chauffe pour rien. Et bah écoutez, voilà, on va juste laisser un peu refroidir. J'enlève les pinces. C'est bien pratique ce petit machin là. Hop. Et voilà. Bon bah ça je peux enlever. Ok, bon bah écoutez, on va le remonter. On va éviter de se cramer, ce serait bien. Donc voilà, on va le remonter. Et puis écoutez, je vais tester. Et puis je vais vous dire ça juste après. Si ça marche. Donc les gars, bah écoutez, j'ai refermé l'écouteur juste ici. Et je les ai branchés une fois et ça n'a pas marché. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur c'était dessoudé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebranché mon fer, j'ai ressoudé. C'était assez complexe là, parce qu'il y avait 5 câbles et tout, c'était assez galère. Mais n'empêche que j'ai réussi et ça marche parfaitement. Donc si vous voulez, regardez, je vais vous parler avec. Hop, comme ça, on va voir que c'est pas du mytho. Et voilà, bon bah écoutez, là, vous voyez que je vous parle avec, dans le petit oreillette juste ici là, hop, je vous montre, voilà. Donc je vous parle, donc bah écoutez, je vais voir ce que ça donne au montage. Normalement ça devrait être bon. Bon bah écoutez, je reprends avec l'iPhone et puis on va voir pour le disque dur, pour le test. Bon bah écoutez, à tout de suite. Bon les gars, c'est une fois maintenant que j'ai fini les écouteurs, c'est rangé, je vais m'attarder vite fait sur le disque dur pour conclure cette vidéo. Donc je vais relier tout simplement un adaptateur disque dur vers USB. Hein. Donc vous trouvez ça souvent dans les disques durs externes. Voilà, vu que j'en ai démonté un, j'ai pu le récupérer. Donc vous allez le brancher à votre disque. Donc je vais poser mon iPhone. Voilà, comme ça. Voilà, donc vous le branchez comme ça, voilà. Et voilà, donc vous avez branché votre disque à votre adaptateur et il reste plus. Oula, mince. Le brancher sur le PC. Bon bah voilà. Hop, on branche. Et là, je vous reprends pour sur le PC pour voir si ça marche. Allez, à tout de suite.
Donc du coup les gars, voilà, on se retrouve du coup sur le PC. Je finis vite fait parce que là la vidéo commence après à faire long. Donc bah voilà, on se retrouve sur le PC. Je branche mon disque, donc comme vous allez l'entendre, voilà, je viens de le brancher. Donc déjà pour voir si ça marche. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ok. Bon, normalement les gars, ça devrait être bon quand même, je pense. Parce qu'il fait des signes de... Ouais, je vois, il clignote. Donc voilà, on va aller tout de suite dans la bibliothèque. Et bah déjà là, pour commencer, on ne voit pas deux disques durs. Donc c'est mon disque dans mon PC et l'autre. Bah, aucun signe. Après, on va aller tout simplement dans le gestionnaire des disques. Comme quoi le disque est vraiment bloqué parce que là ça prend pas autant de temps. Là il est en train de vérifier tous les disques. Bon, on va attendre. Ah, bizarrement. Il veut pas. Les gars, vous voyez que là il se passe rien. Le disque est bien branché pourtant. Je débranche et je rebranche. On va voir. On attend un peu. Déjà il le détecte même pas. Donc voilà, voilà un disque bloqué, ça s'appelle comme ça. On le voit nulle part et bah écoutez, bah on peut pas le faire marcher. Donc bah voilà, on va conclure cette vidéo sur un disque dur qui est bloqué tout simplement, malheureusement. Si vous avez une technique, n'hésitez pas à me la dire en description, je serais curieux. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou voilà. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.